L'élection la plus serrée depuis les années 70 au Royaume-Uni, avec un résultat annoncé sans majorité pour aucun des deux grands partis. Qui sont les possibles faiseurs de roi? Une pléiade de petits partis a pris de l'importance dans ce nouveau scénario. Le Scottish National Party de Nicola Sturgeon se distingue parmi tous. La défaite au référendum sur l'indépendance écossaise, loin de l'affaiblir, a propulsé son influence, amplifiée par la performance de sa nouvelle dirigeante, Nicola Sturgeon. Le SNP pourrait rafler ainsi plus de 40 des 59 sièges fournis par l'Écosse au Parlement de Westminster. L'analyste de sondage d'opinion politique, Tom Mludzinski, ici. Le SNP, dit-il, pourrait être le troisième parti à la Chambre, dépassant les libéraux démocrates. Par conséquent, ils seront dans une position très forte de faiseurs de roi dans les négociations de coalition. La chef de file du SNP pourrait détenir la clé du prochain gouvernement. Après avoir repris le terrain de la gauche abandonné par les travaillistes, elle leur tend la main. Mon offre à Ed Miliband, s'il est prêt à faire mieux que les conservateurs, a-t-elle dit, alors je suis prête à travailler avec lui pour lui permettre de remplacer les conservateurs. Le parti indépendantiste Plaid Cymru et sa dirigeante Leanne Wood sont aussi dans le projecteur. Bien que moins influent, le parti de Galles espère lui aussi tirer parti d'un parlement sans majorité suffisante pour gouverner. Actuellement, le Plaid Cymru a 3 sièges à Westminster. Avec une solide équipe de députés, a dit Leanne Wood, la voix du pays de Galles sera forte et claire. Les Verts du Green Party menés par Nathalie Bennett sont crédités de 5% des voix. Une progression qui ne va pas donner plus de sièges. Il dispose d'un siège actuellement. Par contre, le parti pourrait donner son soutien à un gouvernement travailliste dans le cadre d'une coalition multiparti. Le Green Party est déterminé à offrir une économie juste, a assuré Nathalie Bennett, que les faibles salaires ne paient pas pour les erreurs et les fraudes des banquiers. Le Parti unioniste démocratique de l'Irlande du Nord et son chef Peter Robinson misent sur 9 sièges à Westminster. Robinson a écarté d'entrer dans une coalition, mais son soutien peut se révéler déterminant. Aucun parti ne pourra seul disposer d'une majorité aux communes. Cela signifie que nos députés auront un poids comme jamais auparavant, a-t-il assuré.